Aujourd'hui, il y a 70 millions de réfugiés dans le monde. C'est le plus grand nombre de réfugiés depuis 1945. On peut parler de tous ceux qui ont fui la Syrie, de tous les Syriens qui ont fui la guerre civile, de ceux qui fuient les dictatures comme en Érythrée, de ceux qui fuient les graves problèmes économiques comme au Venezuela, et encore de ceux qui fuient la persécution politique en raison de leur origine, comme les Rohingyas qui fuient vers le Bangladesh. Ce n'est pas vraiment une crise des réfugiés, mais plutôt une crise de l'accueil, puisque beaucoup de pays cristallisent ce problème en refusant d'accueillir les réfugiés. Alors qu'au XIXe siècle, il y avait de nombreux flux migratoires et les peuples, les populations migraient sans restriction, puisqu'il n'y avait pas de passeport à cette époque-là. L'ONU a commencé à agir en faveur des réfugiés depuis presque sa création. Il y avait déjà à l'époque de la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, le passeport Nansen qui avait été créé en 1921, qui était un titre de voyage qui permettait à des réfugiés, souvent apatrides, comme des Arméniens, des Grecs, des Assyriens, des Juifs d'Europe centrale, qui avaient perdu leur foyer et qui n'avaient plus vraiment de lieu de vie fixe du fait des recompositions des frontières suite à la Première Guerre mondiale. Ce titre de transport leur a permis de voyager et de trouver asile dans un autre pays. Ainsi, beaucoup d'Arméniens se sont installés en France. L'ONU a créé l'OIR, l'Organisation internationale pour les réfugiés, une organisation temporaire créée pour quelques années pour réinstaller les réfugiés dans d'autres pays. Donc cette organisation a été gigantesque puisqu'elle a employé jusqu'à 3000 fonctionnaires et elle a réinstallé 1 million de réfugiés européens dans le monde. En 1951, l'ONU a adopté la Convention de Genève sur les réfugiés qui donne un statut aux réfugiés. Et l'OIR, elle, a continué à fonctionner jusqu'en 1952, date à laquelle elle a été dissoute. On pourrait estimer qu'aujourd'hui, il faudrait une nouvelle OIR pour gérer les nombreux réfugiés qui sont dans le monde et qui sont souvent dans une situation dramatique. On peut mentionner aussi l'UNRWA, l'Organisation pour les réfugiés palestiniens, que l'ONU a créé en 1949 et qui aide 3 millions de réfugiés palestiniens installés dans les pays voisins comme le Liban, la Syrie ou la Jordanie. Il y a également le Haut Commissariat aux réfugiés qui a été créé par l'ONU en 1950 et qui s'efforce d'aider les réfugiés, mais depuis les années 1960, sa doctrine a évolué. Initialement, c'était l'idée du droit de partir qui était défendue, donc on soutenait les réfugiés dans leur voyage pour aller trouver un autre asile ailleurs, mais maintenant c'est l'idée du droit de rester qui est promue, c'est-à-dire qu'on essaye de faire rester le réfugié, la personne, dans son pays, éventuellement de le déplacer à l'intérieur de son pays, car en effet, beaucoup de pays d'accueil sont maintenant réticents à accueillir de nouveaux réfugiés. Par ailleurs, il y a aussi l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui a été créée en 1951, qui est une agence intergouvernementale qui n'appartenait pas à l'ONU, mais qui a été, depuis 2016, rattachée à l'ONU. Donc nous voyons plusieurs organismes qui coexistent et qui collaborent ensemble. En 1990, l'ONU a adopté une convention pour les droits des travailleurs migrants et de leurs familles qui est très progressiste, mais qui n'a pas été ratifiée ni par les États-Unis ni par aucun pays de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays d'accueil de migrants ne l'ont pas ratifiée. Aujourd'hui, l'ONU travaille à un pacte mondial pour les migrations qui est en préparation. Et en vue de cela, l'ONU a adopté en 2016 la déclaration de New York pour les réfugiés et migrants. Et donc ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est en préparation. C'est un texte assez progressiste, mais quand même critiqué par certaines ONG de droits des migrants, comme n'allant pas assez loin dans la volonté de protéger le migrant. Ce pacte doit être adopté en décembre 2018
Les pays de l'Union européenne avaient d'abord tous dit oui à ce pacte, mais les États-Unis, eux, s'en sont retirés dès 2017. Et puis, ces derniers temps, plusieurs pays d'Europe, souvent des pays où l'extrême droite est forte, ont dit, les uns après les autres, se dissocier de ce pacte, comme l'Autriche, la Croatie, la Pologne, la Bulgarie et la République tchèque. Donc on voit que l'ONU peut mener des actions progressistes en faveur des réfugiés et des migrants. Il revient maintenant aux États de soutenir cette action de l'ONU et d'adhérer à ces textes qui sont proclamés afin qu'ils puissent être utiles, qu'ils puissent être ratifiés par le plus grand nombre de pays pour être vraiment mis en application. Pour approfondir sur ces sujets, vous pouvez vous référer à mes ouvrages « Histoire de l'UNESCO les 30 premières années » paru aux éditions L'Harmattan en 2010, « Histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions » paru aux éditions L'Harmattan en 2015 et « Une brève histoire de l'ONU au fil de ses dirigeants » paru aux éditions du Croquant en 2017.